Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la roadmap de Crypto.com pour 2025. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui me rendent vraiment bullish pour l'application. Et bien évidemment, on parlera aussi dans quoi ces nouvelles sont énormément positives pour le prix de CRO en 2025. Avant d'attaquer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à activer la cloche des notifications. En plus que très bientôt, je vais faire une vidéo sur comment générer le maximum d'intérêt sur les CRO que vous possédez. Donc, assure-toi d'être bien abonné à la chaîne pour ne rien manquer. Avant d'attaquer la roadmap, faisons un petit point rapide sur le CRO. On voit qu'au moment où je tourne cette vidéo, le cours du CRO est à 18 centimes. On a eu plus 75% en un mois, ce qui est vraiment une belle perf, même si on est encore très loin du all-time high qu'on a atteint en 2021. On est déjà reparti, on s'est extrait surtout des enfers où on était. On a rangé pendant un an de janvier 2023 jusqu'à janvier 2024. On était en moyenne aux alentours de 6-7 centimes. On est enfin reparti sur de bons rails. Maintenant, attaquons la roadmap. Donc la roadmap, elle est très chargée et moi, je vais surtout me concentrer sur les points que je considère intéressants. Voilà, je vais pas tout couvrir, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, on a avant tout déjà une des choses majeures qui a été annoncée, c'est le lancement de Level Up. Level Up, qu'est-ce que c'est? C'est Crypto.com qui, tout simplement, démultiplie ses fonctionnalités et passe au niveau supérieur, tout simplement. Donc, on va faire le point ensemble. Vous allez voir que moi, c'est vraiment quelque chose qui me rend complètement bullish parce que je pense que le nom est vraiment bien trouvé, c'est Crypto.com qui passe au niveau supérieur. Donc quand on arrive sur cette page, qu'est-ce qui nous saute directement aux yeux? C'est les pourcentages qui sont affichés avec différentes choses. On a tout d'abord les stocks, donc ça c'est la première nouvelle. Très bientôt, il va y avoir la possibilité d'acheter directement des actions sur Crypto.com. Donc ça va devenir, en plus d'un échangeur crypto, un échangeur action, ce qui est vraiment pour moi super intéressant, avec la possibilité d'avoir un bonus qui monte jusqu'à 3% lorsque vous déposez des actions. Donc, si vous avez des actions sur un autre broker de type Trade Republic, ce genre de choses, vous les faites venir sur Crypto.com, vous aurez la possibilité d'avoir un bonus jusqu'à 3% de la valeur de vos actions. Ça déjà, pour avoir regardé pas mal de brokers qui permettent d'investir en bourse, c'est une offre que je n'ai vue nulle part ailleurs. Ça, c'est vraiment une offre qui est très agressive et on voit que Crypto.com est vraiment intéressé pour prendre une part de marché à tous les brokers qui permettent d'acheter des actions. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à côté? On a Banking. Donc l'ambition de Crypto.com, c'est également de devenir une vraie banque. Et donc à partir de ce moment-là, de tout simplement stocker tous vos actifs au même endroit. Donc vous aurez vos cryptos, vos actions, mais également votre cash. Ils vont ouvrir un compte où vous aurez la possibilité d'avoir jusqu'à 7,5% d'intérêt sur votre cash. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme 7,5%. À savoir qu'il faudra remplir certaines conditions. Je vais venir dessus rapidement juste après. On verra les détails, et à savoir que, comme d'habitude, je vous mettrai également tous les liens dans la description avec les sources. Au niveau des cartes, on voit qu'également, ils ont rehaussé de nouveau les récompenses de cashback, qu'on peut de nouveau avoir jusqu'à 8% de cashback lorsqu'on a les cartes Crypto.com. Donc, à savoir, moi, je vous le dis tout de suite que ça va être temporaire. Ils vont encore le faire pour attirer un maximum de monde pendant le bull market, et ensuite, on va revenir à des taux qui seront, entre guillemets, normaux, où là, pendant tout le bear market, les gens qui avaient la meilleure carte, ils avaient au maximum 5% de cashback. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de temporaire. C'est une offre d'appel pendant que le bull market est là. Pour avoir plus de détails sur ce que vous pourrez potentiellement toucher, ensuite, il vous suffira de scroller vers le bas. On a un petit peu les détails et c'est extrêmement bien fait pour le coup. La présentation, elle est très propre. Donc, vous voyez ce à quoi vous pouvez prétendre selon votre niveau de carte, en fait, tout simplement. Je pense que la majorité d'entre nous, on est plus sur du Ruby ou de Indigo, niveau de carte. On voit déjà ce qu'on aura la possibilité d'avoir. Donc, au niveau des stocks, des actions, pardon, avec les niveaux, avec les bonus de dépôt, qui sont quand même vraiment intéressants, 1,25% et 2,5%. Donc au niveau bancaire, la possibilité d'avoir entre 3,5% et 5%, là encore c'est énorme, 5% simplement en ayant 4500 € de CRO de bloqué, c'est quand même super intéressant. Donc encore une fois, on est sur une perf bas le livret A, on crache pas dessus, très clairement. Et aussi, voilà, on voit que ça a été rehaussé. Maintenant, sur la Ruby, on est de nouveau à 2%. Et si vous avez la Jade et Indigo, 3,5% de récompense en cashback. Et aussi, toujours aussi intéressant. Ça reste de l'argent gratuit par rapport à une carte bancaire d'une banque classique qui va vous coûter des sous et qui, en plus, ne vous rapporte rien. Maintenant, revenons sur cette roadmap et sur les points qui me rendent personnellement le plus bullish. On a l'expansion de l'échange encore plus aux États-Unis et dans le monde. Essayer d'atteindre toujours plus de nouveaux utilisateurs. Étendre la rampe d'accès fiat, donc la possibilité pour de plus en plus de monnaies de rentrer sur Crypto.com, c'est toujours bien, encore une fois, toujours dans l'idée de toucher de nouveaux utilisateurs. Récompense sur le Bitcoin, et ça, c'est la même chose, on prend toujours.
Il y a un stablecoin qu'ils veulent faire aussi. Donc ça, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner pour le coup. Et je pense que de toute façon, ça peut toujours être utile. C'est toujours une bonne chose d'avoir son propre stablecoin. Et là, dans cette partie de la roadmap, moi, on a surtout la chose qui accroche le plus mon œil, c'est la soumission de l'ETF Chronos. Si vous suivez un petit peu le PDG de Crypto.com sur Twitter, il a expliqué qu'effectivement, ils étaient en train de faire les démarches pour avoir un potentiel listing d'un ETF Chronos. On voit ce que ça a donné, voilà, pour l'ETF Bitcoin. Et tous les capitaux institutionnels qui ont pu rentrer grâce à l'ETF. S'il y a la possibilité d'avoir un ETF Chronos, ça serait vraiment super bullish pour le jeton. Après, moi, je tiens à calmer ça un petit peu dans le sens où c'est prévu pour Q4 et ce sera pas forcément accepté, déjà de 1. En Q4, le bull run sera peut-être terminé. Donc voilà, je pense que ça arrive un peu tard dans la roadmap, qu'on en profite sur ce bull run. Pour ce qui est de la suite, on voit que le trading d'actions et d'ETF, il va arriver très bientôt, puisque c'est déjà prévu pour le Q1. Ça, c'est pareil, ça me rend vraiment bullish, le fait que la plateforme devient une plateforme tout en un, en fait, je pense que c'est vraiment super. Ça n'a encore jamais été fait, en fait, c'est surtout ça. Ça va vraiment devenir une banque, en fait, tout simplement, Crypto.com. Et là, au niveau des services qui seront offerts, eh ben, ils vont devenir les numéros 1 parce qu'ils feront mieux que Binance. Ils ont joué le rôle de la compliance, tout simplement. Ils ont toujours respecté les règles. Et donc, ça finit par payer. Et là, ils vont avoir la possibilité de complètement élargir leur champ d'action. On a également l'info que les comptes bancaires, ils vont arriver à partir de Q1 2025 et qu'il y aura le rendement sur les liquidités dès le deuxième quarter, du coup, de 2025. Donc ça paraît super bullish. Moi, c'est vraiment... ça fait partie des choses que j'attends le plus. Imaginez-vous quand même, il faut vous dire qu'on va se retrouver avec une banque qui vous permet tout simplement, vous déposez votre salaire dessus, vous allez déposer tout simplement vos liquidités en cash, donc vous êtes rémunéré dessus, un taux qui est plus intéressant que ce que vous propose n'importe quelle banque française, et en plus de ça, vous avez votre carte bancaire qui vous permet de générer du cashback à chaque fois que vous l'utilisez. C'est vraiment une offre qui défie toute concurrence. Et pour finir, dans la suite de la roadmap, on a encore des choses qui sont très intéressantes. On a l'expansion des cartes de débit en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique. Encore une fois, toujours l'idée de toucher de plus en plus d'utilisateurs. Et surtout, on a en Q2 l'arrivée de cartes de crédit. C'est quelque chose que j'attends impatiemment. Alors malheureusement, comme on peut le voir, ça va être uniquement malheureusement aux USA et en Corée du Sud pour le Q2. Et bon, j'imagine que ce sera déployé ensuite mondialement. Et ça veut dire potentiellement avoir la possibilité d'avoir une carte de crédit et donc d'utiliser ses actions, ses cryptos comme collatéral et de pouvoir faire des crédits et d'utiliser des dépenses dans sa vie de tous les jours. Ce qui serait vraiment quelque chose d'intéressant pour nous en France, que voilà, si vous dépensez vos cryptos, ensuite ça va devenir un événement fiscal. Là, si on est face à une carte de crédit, ça permettra d'utiliser ces cryptos et potentiellement ces actions aussi en collatéral et d'avoir du cash à dépenser qui ne déclenchera pas d'événement fiscal. Pour ça, pour nous, ce serait vraiment très intéressant. Autre nouvelle qui va énormément vous plaire, même si ce n'est pas affiché sur la roadmap de Crypto.com, c'est quelque chose qui est lié à la roadmap de Chronos, qui est du coup la blockchain de Crypto.com. C'est un burn qu'ils vont mettre en place. Ce burn, quelle forme il va prendre? Ça va être un quarterly burn, donc tout simplement, ça va être un burn qui va être effectué 4 fois par an. C'est exactement, si vous voulez, la même chose que le burn de Binance, puisque ce sera sur 4 fois par an. Par contre, pour ce qui est des montants, ils n'ont pas encore communiqué dessus, donc je reste à l'affût dès qu'il y a de nouvelles informations. Mais pour l'instant, ils ont juste annoncé qu'ils feraient un burn, 4 fois par an. Donc ça, c'est pareil, ça va être énormément bullish parce que déjà, dites-vous bien que dès qu'il y aura la première annonce du premier burn, parce que là, il y a plein de gens qui sont passés à côté de l'info, pour le coup. Je vois très peu de gens en parler sur Twitter ou autre. Dès qu'il y aura le premier burn et que les gens vont se rendre compte que y a tout simplement un burn 4 fois par an qui est mis en place, exactement comme Binance, n'inquiétez pas que ça va rendre les gens bullish, qu'on va être en plus en période de bull run. Ça va être extrêmement profitable pour le jeton CRO. Maintenant qu'on a fait le tour de la roadmap, je vais vous dire pourquoi je suis bullish sur le CRO de Crypto.com. Alors c'est très simple, déjà pendant le bear market, ils ont continué à délivrer, ils ont continué à travailler, à build des choses, notamment sur la blockchain Chronos. On a, ce que je vous ai dit, le burn qui va arriver, ça c'est toujours des choses qui plaisent aux holders tout simplement. Hein. Dès qu'il y a des burns qui sont mis en place, et là des burns récurrents, de toute façon c'est mécanique. La supply va diminuer alors que la demande va augmenter. Le prix ne peut faire que monter. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, comme d'habitude. Vous avez aussi le fait que pour moi, actuellement, le cours du jeton, il est sous-évalué. Alors, si je vous dis ça, c'est pour quelque chose de simple. Alors, je vais vous montrer rapidement quelque chose sur Twitter. Des data qui ont été données par CoinGecko. On a notamment, du coup, le top 10 des Centralized Exchange, by market share en novembre 2024.
Donc selon la part de marché en novembre 2024. On voit que, bien sûr, comme d'habitude, Binance est toujours premier, mais Crypto.com est deuxième avec 11,4% de marché. Ça, pour moi, c'est une très bonne métrique du coup pour voir où est Crypto.com au niveau des autres exchanges. On voit que c'est quand même très intéressant. Et si le jeton CRO devait être pour moi pricé au même niveau que le BNB, on voit qu'il est sacrément en retard. Si on fait un petit tour sur le market cap du BNB, on voit qu'il est à 105 milliards. Si on respectait les parts de marché tout simplement, si le jeton était valorisé pour moi à son prix juste, il devrait être 5 fois plus élevé, puisque là actuellement le jeton Chronos n'est qu'à 5 milliards. Pour moi, il devrait être d'ores et déjà à 25 milliards. En sachant que, contrairement à d'autres jetons d'exchange, CRO, il est vraiment pour moi, c'est un profil similaire en fait au BNB. Là, on va avoir le burn du coup qui va être ajouté, et aussi le fait que ce soit un jeton tout simplement qui sert de monnaie à une blockchain. Donc, ça respecte vraiment toutes les mêmes mécanismes que le BNB. C'est pour ça que ça me rend vraiment bullish. Je pense qu'il est encore sous-évalué. Autre point qui me rend bullish, un jeton d'exchange, pendant un bull run, ça performe quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que c'est super facilement accessible, tout simplement parce que c'est le jeton de la plateforme qui vous permet d'acheter d'autres cryptos. Donc, lorsque les gens, ils arrivent sur la plateforme, ils découvrent le jeton de cette plateforme, ils peuvent y accéder super facilement, tout simplement. C'est peut-être bête, mais c'est aussi simple que ça des fois. Il y a aussi le fait que le cours du CRO, il est uniquement à 18 centimes. C'est peut-être stupide mais il faut comprendre que les nouveaux arrivants ne comprennent pas le principe de market cap. Et lorsqu'ils voient des jetons qui sont à un prix qui est très peu élevé, ils se disent waouh, mais si le prix de ce jeton, imagine, ça atteint le prix du Bitcoin, waouh, je serais millionnaire, je serais milliardaire. Donc il y a beaucoup de nouveaux entrants qui réfléchissent comme ça. Moi, le premier, quand je suis arrivé, que je ne connaissais pas la notion de market cap, j'y connaissais rien, je voyais un jeton qui était pas cher et je me disais, waouh, il est vraiment pas cher s'il arrive. Vous voyez tout ce qui se passe avec tous les shitcoins qui sont à 0,00001 centime. Tous les nouveaux se font avoir, ils rentrent dedans parce qu'ils se disent, si ça arrive à $1, je suis riche. Autre élément qui pour moi est extrêmement important, c'est le fait que la plateforme Crypto.com, ça va vraiment devenir une plateforme globale. Vous aurez la possibilité, du coup, d'acheter vos cryptos, d'acheter vos actions directement sur la plateforme et également de stocker votre cash. Ça, c'est quand même super efficace. En plus, on voit que niveau marketing, ils ont vraiment des offres qui sont très agressives. Donc, je pense que ça, également, ça va ramener énormément de monde. Si on devait s'amuser à faire des prédictions de prix pour le CRO, pour moi, le CRO, s'il ira minimum à $1, déjà, voilà, pendant le précédent bull market, et aller caresser, disons, les $1, pour moi, on va clairement les enfoncer pour ce nouveau bull market. Et si on fait un petit tour, voilà, tout simplement sur son graphique, on va mettre le market cap. Donc, on a dépassé les 20 milliards de market cap lorsqu'on a commencé à aller frôler les $1. Je pense qu'on peut se dire de façon raisonnable que ça ira très clairement aux $2 facilement. Donc, je dirais que ma prévision bearish, ce serait $2. Moyen, on pourra aller jusqu'à $3. Et en étant vraiment très très bullish, si vraiment il y a beaucoup de traction vers Crypto.com pendant ce bull market, je pense qu'on peut monter jusqu'à 4-5 $. Au-delà, ça me paraît honnêtement compliqué. Voilà, essayez de vous méfier quand même des gens qui vous font des prédictions qui sont pas réalistes, qui vont vous dire des 10-20 $, ce genre de choses. Je pense que c'est quand même un petit peu abusé, disons, mais réalistiquement, je pense qu'on peut très clairement aller à 4 ou 5 $, ce qui nous fait quand même de très beaux multiples. Et il faut pas non plus oublier, voilà, faut pas non plus perdre la tête, faut pas déjà oublier que en allant déjà à 2 $, ça veut dire que déjà en achetant maintenant, ça fait 1 fois 10. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez aussi déjà accumulé du jeton quand il était encore plus bas. C'est déjà une perf qui est exceptionnelle. C'est des perfs que en bourse, voilà, vous devez attendre tout simplement des décennies pour faire ce genre de choses. Même plusieurs décennies. Voilà, il faut pas oublier ça. Donc, n'oubliez pas de prendre vos profits également pendant le bull market. Voilà, je sais que tout le monde répète la même chose, mais c'est quelque chose d'important. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas non plus à laisser dans les commentaires vos prédictions pour le cours de CRO, en essayant d'argumenter, bien sûr, c'est toujours mieux. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.